Très bien, donc dans cette vidéo, on va parler donc de code analysis. Donc bienvenue. Nous avons donc maintenant donc une bonne compréhension donc de notre pipeline as a code. Nous allons maintenant utiliser donc ces connaissances pour configurer donc notre pipeline d'intégration continue de bout en bout. Nous savons déjà donc comment fetch notre code, comment build notre code, comment tester donc le code. Donc l'étape suivante donc consiste à intégrer l'analyse donc du code. Mais avant cela donc clarifions donc ce qui est d'abord le code analysis. Donc je vais passer donc à la définition donc de code analysis. En fait, l'analyse de code donc est un type de test donc effectué donc directement sur le code source. C'est distinct des tests logiciels traditionnels en fait. Elle vise à évaluer donc la qualité du code en vérifiant donc plusieurs étapes. Le respect des bonnes pratiques est vérifié. Donc chaque langage de programmation a ses propres standards. Donc l'analyse de code vérifie donc si le code suit ses bonnes pratiques en fait. Il va signaler donc les écarts pour que les développeurs donc puissent les corriger. Il va détecter les vulnérabilités, c'est-à-dire les développeurs donc peuvent involontairement donc introduire des failles de sécurité, comme celle listée dans le top 10 AWAPS, en fait des vulnerabilities. Vous pouvez rechercher ça sur Google, hein. C'est top 10 AWAPS vulnerabilities pour en savoir plus en fait. Donc ces vulnérabilités peuvent être exploitées donc par des hackers, et l'analyse de code donc permet d'identifier donc ces failles. La recherche de bugs potentiels en fait. L'analyse de code donc détecte des erreurs qui pourraient ne pas affecter donc le code immédiatement mais causer des problèmes donc à long terme, ce qui va améliorer ainsi donc la robustesse donc et la fiabilité. Donc l'objectif principal donc d'analyser la qualité donc du code pour garantir donc un logiciel plus sûr et performant. Et pour ce qui est donc des tools, plusieurs outils donc spécialisés donc réalisent l'analyse de code. Comme je l'ai listé donc dans l'écran, il y a OAPS, il y a Checkstyle, il y a Kubertura, MS-Test, etc. La préparation donc de l'intégration donc maintenant. Avant d'intégrer donc l'analyse donc de code dans notre pipeline as a code, nous devons donc configurer Jenkins donc pour qu'il puisse interagir avec SonarQube. Cela implique donc deux étapes. La première étape, c'est l'installation donc de l'outil SonarQube Scanner dans Jenkins, qui est similaire donc aux outils Git et Maven qui sont déjà donc configurés donc via le script d'installation. Je dois ajouter aussi les informations donc du serveur SonarQube dans Jenkins, ce qui va inclure donc la création donc du token d'identification pour permettre à Jenkins de se connecter donc à SonarQube. Nous devons nous assurer que Jenkins et le serveur donc SonarQube sont opérationnels. Le service Nexus n'est pas pour le moment nécessaire. Voilà. Du coup, je vais pas activer donc l'instance donc Nexus, mais je vais juste activer donc l'instance SonarQube et Jenkins. Et puis je vais procéder aux étapes donc dont j'ai listé en fait.